Et merci à tout le monde. Bonsoir. Demain, notre premier match à domicile après mon arrivée. Un match très important. Quand je parle très important, un match qui peut nous donner la possibilité de revenir devant notre public avec un bon match, avec la confiance qu'ils ont besoin pour jouer la dernière phase du championnat, pour jouer le prochain match de la Champions League. Et on vient de 2 matchs à domicile et qu'on a fait des nuls, donc ça a donné un petit peu d'intranquillité à cette équipe. Il a retiré un petit peu la possibilité d'arriver plus loin dans le championnat tunisien. Avant 2 mois signés, nous sommes pratiquement, si on gagne à la maison, nous sommes à 2 points. Après la signature du contrat, nous sommes aujourd'hui à 8 points. 8 points parce qu'on a perdu 4 points à domicile, 2 points extérieurs, 3 nuls consécutifs. Et voilà, et les joueurs ils ont senti un petit peu la pression du public, les joueurs ont perdu un petit peu la confiance. Et le match demain peut nous donner tout ça. On peut encore... on a encore une autre possibilité de gagner le match à domicile et de faire un bon match à part de la difficulté qu'on va voir avec la qualité de l'adversaire et à part aussi des joueurs qui sont blessés, qui continuent blessés. Mais on va le faire, nous sommes obligés de le jouer, on va jouer avec toute l'ambition et toute la volonté de faire un bon match pour le public, on va faire un bon match pour gagner encore la confiance, qui a sortir clairement, tout le monde est au courant de ça, qui a sortir que l'équipe l'a perdu dans les derniers 20 jours. Et c'est ce match demain qui peut nous donner la confiance pour l'avenir et pour le prochain match de la Champions League aussi. Question? Retrouver la confiance, c'est la chose la plus difficile maintenant, je pense. Voilà, c'est ça. Après 5 nuls dans le championnat et après la défaite. Voilà, Champions League, oui. Voilà, c'est ça. Que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème-là? Non, regarde, quand on parle de confiance, on parle d'enlever le niveau de concentration du joueur, le niveau de confiance du joueur. Et on a fait une grande semaine de travail. On a fait pratiquement 5 séances. J'ai senti que j'ai gagné un groupe. J'avais senti que les joueurs ils ont monté dans sa capacité de réagir, que les joueurs ils ont monté dans sa capacité de croire qu'à part de toutes les difficultés qu'ils ont passées dans ces derniers 20 jours, ils croient que c'est possible encore de terminer bien le championnat. Mais c'est comment dire, on ne peut pas couper le soleil avec le chapeau. On sait que cette équipe, dans les derniers 3 mois, elle a perdu la force, il faut le dire, on a déjà dit ça beaucoup de fois. Sa force, ça reflète dans la qualité de son jeu. Et la qualité de son jeu, c'est la conséquence de la confiance du joueur. On a perdu la force, et les joueurs, plus de cette équipe, comme Manser, comme Zaïd, comme Ali, comme Yassine qu'on a récupéré. Maintenant, on vient de perdre aussi Mahmoud, on vient de perdre aussi Zaïd, qui hier il est bien, aujourd'hui il a senti un petit peu une petite douleur dans le muscle. Et tout ça nous empêche de travailler chaque jour, chaque fois mieux, chaque jour, chaque fois plus fort. Et c'est cette période que je parlais avant, cette période qui est difficile, mais nous sommes obligés de le passer. Parce qu'une équipe qui est toujours disponible pour travailler pour le coach, et le coach peut toujours le faire développer, le faire grandir chaque jour qui se passe, c'est plus facile d'arriver au match plus fort et plus confiant. Mais chaque fois qu'on travaille, il y a un joueur qui retourne, il y a un joueur qui avance, il y a un joueur qui se blesse, il y a autre joueur qui vient, ça bloque la machine. Ça bloque la machine et aujourd'hui, on va prier rapidement pour passer cette phase difficile. Y arriver le plus fort chaque match qui arrive. Et chaque match qui arrive, le prochain match c'est demain. On ne peut pas pleurer pour les joueurs, on peut pas pleurer pour les joueurs qui ne sont pas là. Il faut valoriser les joueurs qui sont là, c'est ça qui me reste. Il faut donner la maximum confiance aux joueurs qui sont là. Et c'est avec ces joueurs qu'on croit qu'on va faire un bon match demain. Pour travailler aussi
la confiance et la dynamique du jeu de cette équipe pour le prochain match qu'on va avoir ici pour la Champions League devant notre public. Et un match qu'on a perdu en Algérie et qu'on veut rapidement récupérer la différence du résultat mauvais. Si une équipe grande comme CCS, il joue seulement ça, ça veut dire que nous sommes mal. Donc, une grande équipe, il faut jouer comme une grande équipe. C'est comme je parlais, première mi-temps, on a joué mal. Nous sommes très concentrés dans la position, nous sommes très concentrés dans le jeu. Les joueurs, ils ont compris pratiquement 80% les indications tactiques, mais sans balle. Mais après, avec balle, on n'a pas joué. On a gagné la balle, on a perdu rapidement, on a exagéré beaucoup dans le passe long, on n'a pas créé une dynamique de conservation de balle, on n'a pas créé une dynamique qui peut empêcher l'adversaire de gagner confiance. On a gagné la balle et pratiquement dans 2, 3, 4 touches, on a fait toujours relance. Et c'est ça qui nous a fait perdre la confiance. C'est ça qui nous a fait donner confiance aux adversaires parce qu'ils ont pris le contrôle du jeu complètement dans la première mi-temps. Et on a couru pour courir. On a couru pour courir avec le cœur, avec l'ambition de se désorganiser le moins possible et de bloquer le jeu de l'adversaire le plus possible. Mais après, on a corrigé dans les dernières 10 minutes de première mi-temps. Quand je vais dire à ma équipe de bloquer la sortie du jeu de cette équipe de Alma, qui normalement c'est le 10 et le 12, le Camerounais qui n'a pas joué, c'est un très bon joueur. Dans ce cas, c'est le 10 et le 7, les deux milieux défensifs qui commencent la phase de constitution du jeu de cette équipe. On a bloqué avec Ali et avec Maher. Ça veut dire à Maher qu'on n'a pas la balle, tu bloques le 7, Ali bloque le 10, et quand on gagne la balle, tu sors, tu es l'attaquant comme toujours. Et à partir du moment qu'on a fait ça, on a changé tout le match. Le deuxième mi-temps, on a poussé l'adversaire, on a contrôlé, on a obligé l'adversaire à jouer dans une autre façon qu'ils ne sont pas habitués, à faire sortir la balle dans la constitution du jeu offensif à partir de son défenseur central ou à partir du latéral. On a bloqué les deux méthodes défensives, c'est ça qu'ils aiment. Baladise, le 10 organise. Et on a contrôlé le match, on a poussé l'équipe, on a réagi bien, on a créé 2 ou 3 situations de but. Et on a fait un but, ça ne vaut pas la peine même parler, c'est un but clair qui nous a empêché. Un but dans cette cas éliminatoire, aller-retour, c'est très important. Mais si vous regardez bien, même avec un premier mi-temps mauvais, même avec une première mi-temps que MC de Elma a contrôlé, ils n'ont pas créé chance de but. Il faut le dire. Elma n'a pas créé une seule chance de but. Les 2 chances de but qu'ils ont créées, c'est 2 cadeaux qu'ils nous ont donnés. Le but, ce n'est pas une chance de but, c'est un cadeau. C'est une frappe de 50 mètres du défenseur central. La balle a monté, la balle a descendu, une fois, 2 fois. C'est mérite de l'adversaire. C'est pas mérite. C'est une faute qu'on ne peut pas, à haut niveau de compétition, très en haut, on ne peut pas souffrir but comme ça. Même la unique chance qu'ils ont, c'est nous qui en donnons, c'est une frappe aussi du gardien, longue, entre le Yacine et entre le Slim. Il a fait le centre, on a perdu le marquage, une chose de rien d'important, il peut faire le 2-0. Heureusement que Rami a fait une belle défense, c'est l'unique chance que je regarde. Mais pour vous dire quoi, que vous en parlez très bien avant, dans cette période de 3 mois, et on parle de 3 mois, il faut avoir cette conscience, on parle de 3 mois, en décembre et avril. La colonne vertébrale, c'est sortir. On parle de défenseur central qui est parti en Chine, on parle d'Ibrahim Don qui est parti à Lorient, on parle du joueur qui joue à côté d'Ibrahim qui est parti aussi en Chine, à Metz, on parle du attaquant de poing qui joue à 3 et au centre, il va partir à Metz aussi. On parle d'une colonne vertébrale qui est la force de l'équipe. Et maintenant, on parle encore de Manser qui n'est pas là. Donc ça veut dire que cette équipe, quand vous parlez, compète à vous chercher, oui, chercher dans les moyens qu'on a. La réalité aujourd'hui, c'est les joueurs qui sont là. On ne peut pas changer de 3 et amener 3. Il faut jouer avec les joueurs qui sont là. Mais on parle de 4, 5 joueurs de grand niveau. Et pourquoi pas Chalouf dès le début? Pourquoi Chalouf n'a pas été... Chalouf, c'est...
question d'option. C'est un jeune qui tout le monde parle qui a grande qualité, je peux vous dire. Je suis surpris avec lui, avec sa qualité dans l'entraînement. Tout le monde me dit que Radzi, coach, bon joueur, technicien, joueur d'avenir, mais qu'il manque un petit peu de stabilité, il est trop fragile mentalement, il souffre la pression du public. Ici, il y a beaucoup de joueurs qui souffrent la pression du public, je ne sais pas pourquoi. Parce que le football, c'est la meilleure chose au monde, c'est jouer, c'est avec plaisir, c'est pas avec... le public, c'est notre maison, nous sommes admissibles. Voilà, c'est une question de personnalité, de morale. On peut pas, le public, il veut gagner, comme nous, on veut gagner. On ne peut pas être intimidé parce que le public, quand on rate un passe, il nous souffre. Il faut prendre ça comme une chose normale, parce que tout le monde veut faire mieux, tout le monde veut gagner. Mais si un joueur s'intimide parce que le public souffle ou parce qu'on rate un passe, tout le monde parle que c'est un petit peu, ok, je le parlais, je le travaille mentalement, je l'ai expliqué, le football c'est pas comme ça. Et voilà, la réalité est que je le fais rentrer dans le match, c'est de faire tout le contraire de ce que je l'ai demandé. Je l'ai demandé de rentrer, tu joues à droit, provoque le contact, provoque le duel, cherche la surface, cherche de faute, faire des triangles entre Mayer, 2 minutes, je le fais rentrer au couloir droit, 2 minutes après, il joue à gauche. 2 minutes après un coup franc offensif pour nous, normalement il y a l'homme qui frappe le coup franc, il y a l'homme qui frappe le penalty, tout est clarifié. Il y a le Mourakat, qui est son joueur qui reste au Mourakat, il y a le joueur qui reste dans le Moura 2. Il veut frapper, c'est pas son rôle frapper, c'est Ali ou c'est Mayer, c'est pas lui. Après, il a joué à 10, il va faire tous le contraire. Et ça me donne l'indication qu'on ne parle pas d'un joueur de maturité, on parle d'un joueur de qualité qui a besoin de temps, qui a besoin d'aider, qui a besoin d'information, mais en même temps qui a besoin de correction.